Réplique de film écrite par Michel Audiard. La vérité n'est jamais amusante. Sans cela, tout le monde la dirait. Vous êtes jeune et jolie. Je ne suis sûrement pas le premier à vous le dire. On me le dit à chaque coup. Ah. Je veux dire, à chaque fois. Les galas de bienfaisance sont une des bases de la chorégraphie. Le système consiste à organiser des spectacles que l'on ne rejouera jamais, en échange d'une recette que personne ne verra jamais, car depuis le temps qu'on danse pour eux, les pauvres seraient riches et l'argent aurait changé de camp. Ce qui est impensable. Le piano, c'est l'accordéon du riche. Le boulot, c'est un truc qui vaut mieux commencer jeune. Quand tu démarres tout môme, c'est comme si t'étais né infirme. Tu prends le pli, t'y penses plus. Remarque que t'as peut-être raison d'essayer. De toute façon, dans la vie, faut tout connaître. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent. On pardonne aux jolies femmes de se regarder dans les glaces et on blâme un homme intelligent de s'écouter parler. Pourquoi ? Il est parfaitement superflu de connaître les choses dont on parle. Je dirais même que la sincérité en général dénote un certain manque d'imagination. Autrefois, tu n'aurais remarqué personne. Tu m'aimais ? Mais depuis je t'ai épousé. Il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant. Je parlais du retour, Tony. Le retour. Avec toi, on prend toujours des allées simples et des retours compliqués. Je m'étonne, madame, qu'après bientôt 100 ans de théâtre, vous soyez restée aussi naïve. Quand on m'applaudit, on applaudit une manière de jouer. Chez vous, on applaudit la longévité, le miracle physique, l'aïeul intrépide, le sarcophage qui parle. Marie-Laure ne prend pas des amants pour courir les garçonnières, mais pour décorer son salon. Elle en change comme on change de rideau. Allô ? Monsieur s'est manifesté enfin. Je te croyais mort. Je t'ai appelé toute la nuit. Tu sais ce que je me disais ? Il profite de la tragédie pour me larguer. Attends. Tiens, écoute, on sonne à la porte. Je te rappelle. Ne raccroche pas. Si j'entends des coups de feu, je ne mettrai qu'un couvert. C'est sous un eucalyptus qu'Antoine m'a sauté la première fois. La deuxième fois, c'était sous un pommier au Touquet. Après, c'était un peu partout. Je connais tous les arbres de la forêt de Fontainebleau. Jamais plus je ne grimperai aux arbres. Vieille fille, et allez donc, pourquoi pas ? Faut dire que tu fais tout ce qu'il faut pour t'en donner le genre. Ta robe, ta coiffure, tu frisotes dans le gris, toi. Tu te faufiles dans le triste. Salope ! Chienne ! Endive ! Je vous demande pardon ? Je disais chienne, comme ça. Ah, j'avais cru comprendre endive. Tout à l'heure, t'as crié que tu m'aimais. Oh, t'as même failli le dire. Le mariage, mon cher, c'est le biribi des amours. Moi, ça fait 20 ans que je déguste. Je me suis marié en 42 parce que ça donnait droit à un costume pure laine et une paire de chaussures en cuir. Voilà où ça mène, l'élégance. Sans indiscrétion, quel âge a votre mari ? L'âge d'être mon père et je n'ai pas du tout l'esprit de famille. Oh non, Raoul, pas de leçon de morale chrétienne, pas vous. Essayons plutôt d'être cohérents. Isabelle s'est unie avec un homme en dehors du mariage. Premier péché. Cet homme était marié, elle participait donc à un adultère. Deuxième péché. Chaque fois qu'elle couchait avec ce monsieur, était-ce pour avoir un enfant ? Non, n'est-ce pas ? Alors, quelle différence entre refuser un enfant au moment où l'on doit le concevoir et le refuser 6 semaines plus tard ? Elle commettra un péché de plus, voilà tout. Quand on est dans une série... C'est le sort des familles désunies de se rencontrer uniquement aux enterrements. Assassiner un étranger a toujours un petit côté ennuyeux. Tandis que les tripages en famille, c'est régulier, c'est traditionnel, c'est bourgeois. Et puis, ça a tout de même plus d'allure. Tuer un étranger, on pense à François. Un parent, on pense à Sophocle. En fin de semaine, j'étais de nouveau seule. Tous ces beaux messieurs retournèrent en coup de vent voir leur épouse ou leurs petites amies.
Le week-end en famille est une tradition plus tenace que la poule au pot. Le mi-temps, j'en ai jusque-là. Voilà 40 ans que le triomphe charrie. Dans mon bureau, au ciné, dans le journal, en costard clair ou en blouson noir. Je l'ai digéré à tous les âges et sous toutes les modes. Ça tue, ça viole, mais ça fait rêver le bourgeois, et reluire les bonnes femmes, c'est romantique. Alors je vais me mettre au goût du jour. Les voyous, je vais plus les confier aux jurés de la Seine, je vais les sortir du bal. Et pas à coup de mandat, à coup de flingue. Cette fois, il n'y aura pas de non-lieu ni de remise de peine. Je vais organiser la Saint-Barthélemy du mi-temps. Et je compte sur personne pour me couvrir. Je décroche dans 6 mois. Je sais que vous avez déjà préparé des allocutions et commandé les petits fours. Alors qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Je serai privé de gâteau? Un marchand de tableaux est un voleur inscrit au registre du commerce. Ton père et moi, tu nous feras mourir de chagrin. Tant mieux. Comme ça, on retrouvera pas l'arme du crime. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, travaille au chrono parce que 1 minute d'écart, ça veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en année de placard. Crois-moi, je connais la question. Dans les arts et les lettres, on parle chartier. La trivialité n'est plus l'apanage d'un certain milieu. Les femmes du monde ont pris le relais. Ainsi, l'adjectif conne, qui semble avoir longtemps choqué, est devenu une expression de base. Elles désignent ainsi leurs amies, leurs bonnes et leurs mères. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ce que tu peux être con. T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Taxi! Taxi, au secours! Ah, c'est pas ma direction. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Votre mari n'est pas un assassin. Il ne sera pas inculpé, rassurez-vous. Ni lui, ni personne, d'ailleurs. La stupidité congénitale n'est pas prévue dans le code. Aucune loi n'interdit aux imbéciles d'avoir des enfants, alors vous êtes tranquille. Dans la vie, pourquoi ne pourrait-on pas tout avoir? Puisqu'il y en a qui n'ont rien. Ça rétablirait l'équilibre. S'il fallait que les femmes s'occupent d'où vient l'argent qu'elles dépensent, les bijoutiers pourraient fermer boutique. Dans la vie, on partage toujours la merde, jamais le pognon, personne. Ici, c'est une grande famille. Quand un gars veut une augmentation, il vient me voir, je l'écoute, et hop, je le vire. Comme je dis toujours, pour la musique militaire, il y a les Allemands, mais pour l'opéra, les rois, c'est les Italiens. Mais écoute, lis un peu la lettre jusqu'au bout. Tu parles que du début, là où je te dis je t'aime. Lis un peu la fin, là où je dis qu'il ne faut plus jamais que tu reviennes. Plus jamais, Henri. Tu comprends? Et même le début, tu le lis mal. C'est de l'imparfait, pas du présent. Tu sais ce que c'est que l'imparfait. T'aimer au lieu de je t'aime. Tu comprends la différence? Tu me forces à être dur, tu sais. Quand dans le désert on trouve un macabé qu'on ne peut pas identifier, on lui fouille les poches. Si on trouve un ouvre-boîte, c'est un British. Quand on trouve un tire-bouchon, c'est un Français. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés. Tu connais? Pourquoi? Tu veux m'emmener? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. T'aurais pu dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme. Audiard par lui-même. Je suis fasciné par les grands imbéciles. Au bistrot. Je les écoute pendant des heures et je fais en général de bonnes moissons. Le bistrot est utile à un dialoguiste. Mais il y a un risque. L'alcoolisme.